Eh bien, rebonjour à vous tous. Nous sommes toujours à Salon de Provence, en direct du quartier de la Monac pour l'opération Espace dans ma ville. Voilà, j'ai de nouveaux invités pour m'accompagner sur ce plateau télé. J'accueille Monsieur Jean-Luc Chave. Bonjour. Bonjour. Vous êtes élu délégué à l'économie. C'est ça. À la Adjoint au ville. maire à l'économie à la ville de Salon. À la ville de Salon. Hamid Dermech, directeur de l'Espace Éco pour la ville de Salon de Provence. Et en charge du projet présidence CVA 2014. Voilà, on y reviendra tout à à fait. l'heure pour expliquer d'un peu plus près ce que c'est. Nous avons l'honneur d'avoir sur notre plateau le général Gilles Modéré. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Vous êtes donc, est-ce que vous pouvez nous dire exactement votre fonction? Oui, je suis le général commandant les écoles d'officiers de l'armée de l'air et la base aérienne 701 de Salon de Provence. Merci, bienvenue à vous. Et le capitaine Mathieu Berg. Bonjour, donc je suis professeur aux écoles d'officiers de l'armée de l'air et ma spécialité c'est la mécanique, la structure aérospatiale. Très bien, ben voilà un plateau bien fourni. Alors on a évoqué tout au long de la journée aujourd'hui la CVA, la communauté des villes Ariane. Alors Monsieur Chave, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que cette communauté et pourquoi Salon est impliqué? Tout à fait. Alors la communauté des villes Ariane, en fait, c'est une association qui regroupe à peu près 35 membres européens et qui à chaque fois associe une ville et ou un industriel ou une université, puisque c'est un peu, j'expliquerai tout à l'heure le lien de Salon. Donc c'est souvent un industriel et une ville ayant un lien avec le spatial et particulièrement avec la fusée Ariane. D'accord. Et donc la candidature de Salon qui a été présentée à partir de l'année 2009 et qui a été entérinée en 2010 était à l'initiative principale du général Denis Mercier, qui maintenant est chef d'état-major de l'armée de l'air. Et qui a incité, bien sûr, la ville de Salon a été favorable de suite à cette proposition, d'intégrer cette communauté des villes Ariane avec le fait que l'école de l'air, au niveau spatial, a formé notamment 6 spationautes sur les 9 que la France a connus. D'accord, donc ça n'est pas anodin si justement l'armée et quelque part en partenariat sur ce projet-là de présidence des CVA de la ville de la ville de Salon de Provence. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet? Alors, effectivement, ce n'est pas tout à fait un hasard, non seulement parce que le thème nous est familier, l'espace fait partie des enseignements qui sont dispensés à Salon de Provence, et nous avons la responsabilité au sein de l'armée de l'air de la mise en œuvre d'un segment spatial. Et donc, c'est au cœur de nos préoccupations, ou du moins des questions qui nous intéressent au premier chef. Et puis, le deuxième élément qui est fondamental, c'est la coopération qui existe avec la ville de Salon de Provence. Et il était tout à fait naturel que nous puissions nous unir dans ce projet, parce qu'il n'est en fait que la traduction d'autres coopérations qui existent avec la ville de Salon. L'école de l'air est installée ici depuis 1937 et c'est un mariage heureux avec de très belles coopérations et de très belles aventures humaines. Merci. On va se tourner vers le capitaine Berg. Alors, on discutait tout à l'heure en off où je vous demandais de me préciser si la base de Salon était la seule école, la seule base école de France. Est-ce que vous pouvez juste apporter des indications là-dessus? Oui, tout à fait. Donc, les écoles d'officiers de l'armée de l'air de Salon de Provence sont l'unique école de formation des officiers de l'armée de l'air. Donc, tous les officiers du recrutement externe, après les maths sup, maths spé, ou le concours interne de sous-officiers pour devenir officier au sein de l'armée de l'air, tous les élèves passent par Salon de Provence pour une formation allant de 2 à 3 ans de formation en niveau licence, niveau diplôme d'ingénieur, et derrière pour les pilotes se spécialisent dans la formation au pilotage, et donc tout cela sur Salon de Provence.
Vous me disiez tout à l'heure que vous êtes instructeur ou professeur, on peut dire? Comment est-ce qu'on dit? Oui, tout à fait. Je suis donc professeur. Je suis dans ma carrière opérationnelle. Donc j'ai été officier mécanicien. Donc j'étais en charge de la maintenance des Boeing E3F. Donc c'est des Boeing on va dire qui sont issus d'une cellule de Boeing 707, donc un avion civil, oui. sur lequel est positionné un radar. Donc c'est des avions qui participent à différentes missions de l'armée de l'air, que ce soit des missions opérationnelles comme récemment au Mali ou en Libye, et également à des dispositifs spécifiques à des bulles de protection. Donc c'est un avion radar, et j'avais donc en charge la maintenance de ce type d'avion. D'accord. J'ai eu donc l'opportunité de venir sur Salon de Provence l'année dernière pour cette fois-ci occuper un poste de professeur. Donc là, j'accueille des élèves de première et deuxième année auxquels donc j'enseigne des matières comme la mécanique des structures, la mécanique générale, donc qui est vraiment orientée aéronautique et spatiale. D'accord. Qu'est-ce qui vous a plu? Alors là, ça va être personnel un peu. Qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans l'armée? Quand vous étiez plus jeune, qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu aller vers ce secteur-là? Alors moi, dans l'armée de l'air, ça a été avant tout les avions. Les avions, c'est vrai que pour moi, étant tout petit, je suis originaire d'Alsace. J'avais eu l'occasion donc de voir des Mirage F1 passer au-dessus de ma maison. J'avais pas de famille militaire. Mon père avait fait son service militaire, un service long d'1 année. Il avait cette fibre de la mécanique, des avions. Et il a réussi à me la transmettre, donc c'est vraiment une volonté que j'avais depuis tout petit d'intégrer donc l'armée de l'air en tant qu'officier mécanicien. Parce que cette fibre de la mécanique, je l'ai eue également très tôt, n'ayant malheureusement pas des yeux assez bons pour devenir pilote. Ah d'accord, et oui, parce que pour être pilote, c'est très très strict, je crois, au niveau du physique. Il faut être vraiment 10 sur 10 partout, c'est ça? Non, je dirais pas ça. Je vois que... Quels que soient les métiers, disons, il faut avoir un niveau physique minimum. Après le physique, ça se travaille. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Et derrière, donc, il faut avoir une vue, une bonne vue, on va dire. Après, 10 sur 10, oui, c'est une bonne vue. Oui. En tout cas, on rend hommage aux mécaniciens. C'est vrai que souvent, on parle souvent des pilotes, mais vous faites partie un peu de ceux qui travaillent dans l'ombre, entre guillemets, mais sans qui, évidemment, le pilote ne peut pas voler en sécurité, on va dire, s'il n'y a pas son mécanicien. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Est-ce que c'est vrai que parfois, parce que des fois on entend des choses, des rumeurs, que parfois sur certaines missions, par exemple, vous embarquez avec les pilotes pour aller à tel endroit, comme ça ils ont leur mécanicien auquel ils sont habitués avec eux sur place dans un autre pays. C'est vrai ça ou c'est des bruits de couloir? Alors dès qu'un avion de l'armée de l'air part en territoire extérieur ou sur un autre terrain, il y a toujours une équipe de mécaniciens qui accompagne l'avion afin de le remettre en œuvre, d'assurer les éventuels dépannages. Donc il y a toujours une équipe qui suit l'avion et le pilote. D'accord, merci pour toutes ces précisions. Mon général, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est votre vision un petit peu pour la base de Salon de Provence? Quelles sont vos visions un petit peu pour l'avenir? Alors la base aérienne de Salon de Provence est en pleine expansion, si je puis dire, comme l'univers d'ailleurs. Nous avons, à partir de septembre 2013, nous accueillons l'école des commissaires des armées, c'est-à-dire que seront formés ici à Salon de Provence les commissaires de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air bien sûr, mais également du service de santé des armées et de la direction générale pour l'armement. Ceci est donc la marque d'un développement. On trouve d'autres développements au travers d'une ouverture à l'international. Nous avons actuellement un certain nombre de cadets étrangers qui viennent à Salon de Provence. Et d'ici un an et demi maintenant, nous allons ouvrir une classe particulière d'élèves officiers libyens. D'accord. Et puis naturellement, il y a d'autres projets. Il y a un projet phare qui du reste est partagé avec la ville de Salon et l'Aglopole et puis un certain nombre d'autres acteurs. C'est le FCC, le Flying Capabilities Campus,
qui consiste à l'horizon de quelques mois à plusieurs années, parce que le projet est ambitieux, à créer ici ce que l'on peut qualifier d'un campus, effectivement, réunissant des acteurs du monde de la formation, du monde de la recherche et des industriels autour d'une seule idée, c'est faire voler. Faire voler d'une autre manière peut-être un certain nombre d'aéronefs, qu'ils soient hélicoptères, avions, drones. Donc là, on est plus dans l'innovation, la recherche. On est totalement oui. dans l'innovation. C'est d'ailleurs un des axes stratégiques de l'armée de l'air. On est toujours en pointe. Et effectivement, c'est une très belle ouverture sur le futur. Des fusées à Salon, peut-être, un jour? Je ne pense pas, parce que la géographie ne s'y prête pas. Vous savez qu'il faut être près de l'équateur pour pouvoir lancer des fusées. Je ne savais pas. Pour des questions d'énergie. D'accord, il faut être près de l'équateur pour lancer une fusée. Ah oui, effectivement. Sinon, le bilan énergétique est très compliqué. D'accord. Bien, merci pour toutes ces précisions, mon général. On va revenir donc à la communauté des villes Ariane avec Hamid Dermesh. Donc, vous êtes le coordinateur, le directeur de ce projet. Comment est-ce qu'on peut dire? Pour ce qui concerne la présidence CVA, je suis chef de projet. Voilà, chef de projet. Et ce depuis, j'ai envie de dire, depuis le démarrage, puisque nous avons donc adhéré en partenariat avec l'école de l'air depuis le mois de juin 2010 et accueilli successivement donc la Summer School en 2012, les vacances scientifiques. Nous avons accueilli 40 élèves ingénieurs issus des villes membres de la communauté des villes Ariane pendant près d'un mois. Et donc nous avons candidaté et avons été retenus pour la présidence 2014. D'accord, donc c'est quand même une candidature qui avait été longuement travaillée en amont. C'est ça, je vois qu'il y a des sourires qui sont Tout à fait. Oui, parce qu'on ne devient pas président, Salon ne devient pas président des villes Ariane comme ça du jour au lendemain. Bien évidemment, nous nous sommes longuement interrogés avec l'école de l'air, avons donc pris le temps d'étudier les différentes présidences, puisque successivement ont lieu les présidences de Madrid, de la ville des Mureaux et cette année de Mulhouse, pour essayer justement de retirer des expériences, s'enrichir et pouvoir justement faire une proposition de programmation pour 2014 qui soit à la fois originale mais respectueuse des principes de la communauté des villes Ariane. D'accord. Alors aujourd'hui, cette semaine-là, Espace dans ma ville, à Salon de Provence, au quartier de la Monac, c'était quelque part un petit peu le coup d'envoi, on peut dire. C'est un pré-lancement, c'est une opportunité puisque dans le cadre justement de l'organisation de la présidence 2014, nous avons donc pris des contacts avec des institutionnels, à savoir Planète Science, le SNES, et cette proposition qui nous avait été faite, nous l'avons étudiée puisque la ville des Mureaux précédemment l'avait mise en œuvre lors de sa présidence. On a trouvé le concept très original, ludique mais scientifique à la fois, et donc pour nous il semblait intéressant et indispensable que de mettre justement sur l'année 2013, dans le cadre de Marseille-Provence 2013, de mettre justement la lumière sur la ville de Salon et plus précisément sur un quartier qui est un quartier sensible de la ville de Salon, qu'on a l'habitude justement de ne pas considérer dans le cadre de différentes manifestations que la ville peut être amenée à mener. D'accord, oui, d'ailleurs, on en a parlé tout au long de la matinée. On trouvait le fait très intéressant justement que cette action-là, Espace dans ma ville, se passe ici, à la Monac. Ça a intéressé beaucoup d'enfants, des plus grands aussi, des habitants qui se sont impliqués, qui ont participé. Et on sent vraiment qu'il y a ce souci-là de l'implication des habitants, c'est-à-dire Salon, président des villes Ariane, mais avec vraiment un souci d'être en lien avec les habitants et que ce soit quelque part un label accessible. Tout à fait, puisque cette présidence est destinée aux citoyens salonnais. Donc il ne s'agit absolument pas de faire une manifestation dans son coin. L'idée, c'est de démocratiser, de vulgariser la science, de susciter des vocations auprès de la jeunesse et justement de faire connaître ce qu'est l'espace, qui n'est pas forcément uniquement les métiers qui tournent autour du spationaute. On a une multitude d'activités. C'est un secteur d'activité qui, malgré la période actuelle de crise, continue à évoluer, à recruter. À prospérer, à recruter. Nous qui nous occupons aussi de la cellule emploi de la ville, pour nous, bien évidemment, toutes les opportunités qui, à court, moyen ou long terme, permettront de développer de l'emploi sur le territoire seront des opportunités que nous saisirons.
Oui, ben, tout à fait. Pour revenir à ce que vous disiez, mon général, tout à l'heure, avec ce projet-là d'éventuellement de création de campus, enfin, ça a l'air vraiment intéressant et innovant, on va dire, et ça va certainement dynamiser le territoire. Vous voulez rajouter quelque chose, Oui, monsieur ben, Chab? tout à fait. Je dirais que le choix de participer à cette aventure avec la CVA, c'est bien sûr d'essayer d'être les visionnaires de demain et de travailler surtout sur des filières de prospective et de prospection. Voilà. Et ce travail qui est fait, la chance qu'a Salon d'avoir l'école de l'air et cette entente qu'on a avec l'école de l'air, permet de mettre les énergies en commun, les idées en commun, d'avancer et de construire le futur. Et si on le construit sur une filière porteuse, ce n'est que mieux. Voilà. Ben, merci à vous. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, messieurs? Oui, moi, allez-y, monsieur Chab. je voudrais dire, parce que effectivement, c'est ce choix de travailler dans ce quartier, je dirais, moi j'ai été, et on a été nombreux à être étonnés, mais d'une manière très positive, parce que lorsqu'on est venu jeudi soir, après le conseil municipal, assister à la soirée, où on a vu les habitants du quartier, les associations du quartier nous faire ce spectacle, cette projection sur les murs, ce son et lumière, je dirais, ça prouve que nos quartiers ont vraiment du talent. Et c'est ce travail de synergie, c'est ce que l'on souhaite mettre en avant, c'est ce qu'on souhaite développer. Et ça fait du bien, je dirais, à tout le monde de voir ce côté-là, ce côté très positif de la vie de nos quartiers. Oui, tout à fait. Et si je peux me permettre, moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est le fait que vous aussi, vous participiez, que vous ayez accès à venir dans certains quartiers peut-être de la ville où vous n'avez peut-être pas le temps, où vous n'êtes peut-être pas toujours conviés à ce genre de manifestation, mais je trouve justement formidable que vous puissiez effectivement venir au plus près des habitants à travers cette action. Est-ce que vous avez l'habitude comme ça d'être sollicité pour aller visiter certains endroits ou rencontrer les habitants d'un quartier ou... Alors, on est régulièrement sollicité par la ville de Salon et je remercie ses représentants, car il ne se passe rien à Salon sans que l'école de l'air soit invitée. Donc, naturellement, donc vous êtes invité partout, c'est ça? Ça traduit une très belle coopération. C'est parce qu'on est fiers de vous avoir, c'est pour ça aussi. Non, je pense qu'il y a aussi une véritable complicité. La fierté peut-être, la fierté ce sont les Salonnais qui l'ont quand ils voient la patrouille de France parce que c'est leur patrouille. Mais effectivement, enfin, moi ça ne me pose aucun problème d'aller au contact de quelques quartiers que ce soit. On est résolument dans ce schéma intellectuel. Nous organisons sur la base aérienne de nombreuses séances au profit de la jeunesse. On a dans le cadre d'une journée armée-jeunesse des jeunes de différents milieux qui viennent sur la base. Nous avons de nombreux jeunes de 3e qui viennent en stage. Oui, tout à fait. Oui, on a jusqu'à 450 stages, jeunes qui viennent chaque année sur la base. Ce qui est considérable. Donc les jeunes de 3e peuvent solliciter la base pour un stage? Ils peuvent. Oui. On a beaucoup de succès. On n'a pas uniquement les jeunes de la région. Je reçois de nombreuses lettres des 4 coins de la France, des Bretons, des pays... l'Alsace, le Nord, c'est véritablement de partout. Et puis nous sommes également engagés dans le tutorat, donc au profit de jeunes, je n'oserais pas dire de lycées en difficulté, mais plutôt des jeunes qui n'ont pas la conscience de leur potentiel. Et on est résolument dans cette démarche. Et en les accueillant une fois tous les 15 jours, le mercredi après-midi, sur la base ou ailleurs, puisqu'il y a un certain nombre de manifestations qui se font ailleurs, on donne confiance à ces jeunes. On leur permet de se dépasser, d'apprendre qu'on peut aller plus loin et être ambitieux. Et on a mis, c'est une exclusivité quasiment, c'est une exclusivité en France, on a mis en œuvre un tutorat aéronautique. Et donc qui consiste à quoi ? Alors ça consiste, les jeunes de seconde ont la possibilité de faire du simulateur sur la base. Lorsqu'ils passent en première, donc ils volent sur planeur.
D'accord, ah oui. Et les terminales font du vol moteur. Et grâce à d'autres partenariats avec la Fondation de France et puis le Saint-Exupéry pour la jeunesse, Fondation Saint-Exupéry pour la jeunesse, nous avons également mis à la disposition de certains jeunes des bourses pour passer leur brevet de pilote et pour sauter en parachute. Et je suis allé voir des jeunes sauter en parachute et c'est extraordinaire. Ils ont les yeux qui brillent. Ah ben c'est une expérience Voilà, unique dans une vie, hein, pouvoir Voilà. faire un saut en parachute. Ben, en tout cas, ben, on vous remercie pour tout ce travail que vous faites. Merci encore à vous d'être venu sur notre plateau. Et on va terminer avec Hamid, peut-être, qui va nous dire un petit peu à quoi est-ce qu'on doit s'attendre dans les mois, les années qui viennent, concernant la présidence de Salon pour la Au niveau de CVA. la présidence, donc, le programme sera définitivement validé lors du prochain bureau des maires qui aura lieu au mois d'octobre à Mulhouse. Le programme donc, sera décliné en 12 temps forts, puisque 12 mois de l'année, avec en janvier le lancement de la présidence, sous la présidence donc, de Jean-Loup Chrétien, comme l'a indiqué monsieur le maire tout à l'heure. Ensuite, plusieurs axes. Thème donc éducation, culture, communication et protocole. Le thème central, comme l'a évoqué tout à l'heure le général, c'est civil, militaire, espace partagé. Et chaque mois, donc une multitude d'animations, de conférences et de festivités autour de l'espace sur la ville de Salon-de-Provence. D'accord, eh bien merci pour toutes ces indications. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous. Et puis donc on va rendre l'antenne. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure avec de nouveaux invités pour Espace dans ma ville, à la Monac, à Salon-de-Provence. Merci.